émerveiller Jésus. L'émerveiller. Quelquefois, il faut aller puiser dans les cœurs de Dieu la force. Il faut aller quelquefois dans la chanson puiser dans son cœur. Tu sais, tout à l'heure, un frère rentré me dit, mais tu es bizarre aujourd'hui, tu es triste. On m'a dit, non, je ne suis pas triste, mais c'est comme ça. Quelquefois, il faut aller puiser pour avoir la force et être devant la face de Dieu. La préparation. Dans le livre de Jérémie 29, 10 à 13, ce peuple était en captivité. Mais Dieu avait promis qu'au bout de 70 ans, il va libérer son peuple. Mais le peuple ne voyait pas la délivrance. Le peuple, il faut donner la Bible à la dame d'avant. Le peuple était en émoi. Donc il a ça, et puis il va compléter après. Le peuple était en émoi. Parce qu'il ne voyait pas la délivrance venir encore. Alors le prophète Jérémie va s'élever. Dans le verset 10, il dit comme ça, malgré tes craintes, parce que quelquefois la révélation de ta vie, c'est que Dieu est présent dans ta vie, pour le connaître, il faut une préparation dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit préparé, soit fertile à recevoir la parole de Dieu. Il faut que tu sois prêt à recevoir. Alors Jérémie va se lever, il va te dire, mais voici ce que dit l'Éternel pour ta vie. Malgré tes angoisses, malgré les temps d'attente que tu vois que c'est long, je n'arrive pas à rentrer dans ma grâce, voici ce que l'Éternel dit dans ta vie. Dès que 70 ans qui représentent la plénitude, dès que moi, mon temps, le Seigneur sera là, oh, nous sommes dans les temps de Dieu parce que nous sommes dans les temps favorables. Et les temps favorables, c'est maintenant. Amen. Parce que Jésus est venu. Et dès que le temps favorable sera là, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. En le ramenant, en sortant de la captivité. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Pour former le projet dans la vie de quelqu'un, il faut préalablement connaître la personne. Est-ce que vous comprenez? Oh, la parole déclare que dès avant notre naissance, le Seigneur nous connaissait. Il avait tracé toutes les voies, prédestiné toutes choses. Et ce que le Seigneur a prédestiné dans notre vie, ça va arriver quoi qu'il en soit. Amen. Vous êtes en train de suivre, quoi qu'il en soit. On a chanté tout à l'heure, il est l'alpha, il est l'oméga. Au milieu, ça peut bouger, ça peut gesticuler, ça peut trembler, mais tant que mon Dieu n'a pas dit les derniers mots, mes chers amis, Dieu ne peut pas tomber. Alors, je connais les pensées, les projets, même pas les projets que j'ai formés sur vous. Il a un projet pour chacun de ses enfants. C'est comme un père, nous avons des enfants qui grandissent, nous avons dans notre tête les projets que l'enfant réussisse, d'autres qu'ils soient ministres, d'autres qu'ils possèdent des places au-delà de nos espérances. Ça, c'est les projets de nos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, au-delà des projets de nos cœurs, Dieu a des projets pour chacun de nos enfants. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de les amener à Dieu et de leur donner des paroles de bénédiction. Et dans ces paroles de bénédiction, parce que tu bénis ton enfant tout le temps, amen, parce que tu dis à ton enfant que tu seras élevé dans la vie, et bien Dieu, ces projets vont se réaliser. Mais ces projets-là, ce n'est pas ce que toi tu as voulu dans la vie de l'enfant. Est-ce que vous le savez? Tu peux les mettre dans des bonnes écoles, il s'en va à l'ENA, il s'en va à Tric, et demain, il va faire la maçonnerie. Parce que dans la maçonnerie, Dieu a dit, il va prendre toute la communauté là qui travaille avec lui pour l'amener au Seigneur. Donc c'est le projet de Dieu qui se réalise. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. C'est projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des projets qui nous donnent un avenir meilleur et surtout de l'espérance. Ça, c'est une chose très importante de l'espérance. Sans espérance, on ne peut rien avoir. Le livre des Romains, on va le lire. Il faut me les prendre, Romains 8, 24, il dit ceci. Car c'est en espérant
que nous sommes sauvés. Si tu n'as pas d'espérance, tu n'as pas d'espoir. Tu marches et sans but dans la vie. Tu vas par ici, tu marches à coups de vent, mes chers amis, tu ne vas pas rentrer dans la paix ni dans ta grâce. Mais parce que tu espères avoir quelque chose, parce que j'espère faire tomber ces murs de Jéricho là, voici pourquoi je serai sauvé. Mais la parole continue, il dit comme ça, oh l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? L'espérance c'est quelque chose que tu attends dans ta vie, mais que tu n'as pas vu. Quelque chose, quelquefois, tu n'es pas capable de le faire. Mais tu te dis, moi, il faut que j'arrive à avoir cette place. Moi, il faut que j'arrive à faire ceci. Mais quand tu te regardes, tu n'as pas d'espoir. Mais Dieu a mis en toi l'espoir, une espérance du surnaturel. Amen. Dieu a mis en toi un espoir qui vient du surnaturel. Amen. Qui te dit que malgré ma petitesse, je vais rentrer dans ces droits-là. Parce que Dieu a prévu des choses dans ma vie. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. L'espérance, on ne le voit pas. L'espérance, on le saisit par la foi. Amen. Voici pourquoi l'espérance ne se voit pas. Tu dois saisir dans la foi. La foi, c'est espérer des choses invisibles que Dieu va appeler dans l'invisible pour mettre dans ton existence. Amen. Des choses que toi, tu crois que parce que tu as pensé à ça, ça veut dire que préalablement, ces choses existent. L'existence possède l'essence. Parce que tu as pensé à ça, ça veut dire que préalablement, ces choses existent en Dieu. Et comme tu existes en Dieu et que tu espères en ça, mais que tu n'as pas vu, ces choses vont se matérialiser dans ta vie. Vous êtes en train de suivre? Va se matérialiser dans ta vie. Amen. Tes pensées sont précédées par quelque chose qui existe déjà. Tu ne peux pas te lever un bon matin. Tu penses prendre une bouteille de feuilles de papier, mettre de l'eau dedans pour ne pas que l'eau coule. Ça n'existe pas. Est-ce que tu comprends? Mais tu peux te lever un bon matin, tu viens dans la même eau, tu dis, je vais mettre ma main comme ça, je vais mettre l'eau là, et je vais boire. Ça existe. Et ça existe déjà en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et celui du papier, ça n'existe pas en toi non plus, mais ça existe en Dieu. Parce que Dieu, il est le tout puissant. Il peut réaliser les choses que tu ne vois pas, lui peut l'amener à la création. Amen. Les choses que tu n'existes pas, il peut l'amener à la création. C'est ainsi qu'il prend l'indigent qui ne connaît rien, qui n'a pas été scolarisé, qui n'a pas de diplôme, il le place à la place des nobles. La place qui n'existait pas dans sa vie, Dieu le place, il le crée, il le place pour lui. Vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui. Merveilleux Seigneur. C'est ainsi que tu vas, le médecin va te dire, tu ne peux plus guérir. Voici, on va t'amener à la mort dans 3 mois. Donc pour toi, c'est la mort. La vie n'existe pas en toi. Tes pensées sont focalisées au bout de 3 mois que je serai. Mais Dieu va donner, va créer la vie pour toi. Amen. Parce que cela n'existe pas en toi, mais parce que tu as espéré en Dieu, voici Dieu te donne la vie. Donc, rien n'est impossible à Dieu, comme on a chanté tout à l'heure. C'est lui qui est notre capacité pour connaître les choses profondes, les projets de Dieu dans notre vie. Notre cœur doit s'apprêter. Amen. Vous le verrez tout à l'heure dans le livre de Matthieu 13. Notre cœur doit s'apprêter. Parce que Jésus nous accompagne en tout instant. Vous connaissez l'histoire dans Marc 4. Allons à l'autre bord. Dit Jésus aux disciples. Jésus veut t'amener à un autre endroit. Un endroit de paix, un endroit de justice, un endroit où tu auras une vie de grâce. Mais pour passer de l'autre côté de ta vie, parce que nous sommes là avec nos tribulations. Mais Jésus veut nous amener dans une vie de gloire. Mais pour passer de l'autre côté dans une vie de gloire, il y a des tribulations. Alors Jésus va montrer aux apôtres, dans les tribulations, lui il est le maître. Il va rentrer dans les bateaux. Et le bateau va commencer à tanguer. Il y a un grand vent. Et la parole dit, ces jours-là, Jésus dormait comme s'il dormait à la l'aube, c'est-à-dire même petit coussin, il dort. En réalité, il ne dort pas. C'est comme là aujourd'hui.
Jésus nous accompagne, mais tu ne les vois pas. C'est comme si Jésus dort. Mais en réalité, il ne dort pas, il est en train de voir jusqu'où va ta foi, jusqu'où va ton espérance, jusqu'où tu espères à la main invisible de Dieu dans ta vie. Amen. Alors, Jésus laisse d'abord les apôtres dans la débandade. Les apôtres commencent à avoir peur. Ils ne peuvent pas maîtriser leur situation. Parce que ta situation, ce n'est pas toi qui vas les maîtriser. Ni force, ni puissance, ni ton intelligence, ni quoi que ce soit. Tu peux manigancer des choses, tu peux faire ceci, cela. Tu vas revenir dans les cercles vicieux. Parce que tant que tu n'as pas ton espérance en Dieu, tu ne vas pas pouvoir progresser. Est-ce que vous le savez? On peut se démener de toutes les façons possibles. Il y a même parce que les pensées de Dieu n'est pas en conformité avec les pensées du monde. Dans ce sens, je veux dire, il y a des gens, par exemple, on attend, il a gagné, par exemple, au loto. D'accord? Et c'est encore plus... je fais l'exemple concret pour ne pas citer, je prends plutôt les lotos. Pour ne pas citer le nom des gens. Et il s'en va gagner au loto. Tellement ses pensées étaient les pensées du monde. Tellement la personne n'était pas ancrée en Dieu, qu'est-ce qui va arriver à la fin? L'argent est dilapidé, la personne revient dans la souffrance. Vous êtes en train de suivre? Oui. Revient dans la souffrance parce que la personne n'a pas espéré en Dieu. De la même manière, sans citer les noms, on peut s'enrichir dans ce monde comme on en voit à la télé, des milliers et des millions. Mais comme on n'avait pas l'espérance en Dieu, même l'argent qu'on a laissé, ça va créer des troubles dans la famille, des troubles d'héritage. Et même cet argent-là, d'ailleurs, plus de moitié va déjà aller à l'État. Tu t'es démené pour rien. Mais quand tu as Dieu comme fondement, quand Dieu te place, quand Dieu te donne, mes chers amis, il te donne l'intelligence, la gérance, la sagesse pour pouvoir te démarquer. Amen. Alors, ils vont rester dans la débandade, dans la tribulation. Ils sont dans le trouble total dans leur vie. Ils n'arrivent pas. Il y a une grande tempête quand tu es dans la mer, tu n'as pas de gilet de sauvetage. Oh, les gilets de sauvetage étaient à côté d'eux parce que ces gilets c'était Jésus. Mais ils ne les voyaient pas. Alors, ils voyaient l'obstacle. Ils voyaient la souffrance de leur vie. Quand tu regardes la souffrance de ta vie, mes chers amis, tu ne vas pas t'en sortir. Mais quand tu regardes à celui qui te donne l'espoir, à celui qui prend de l'invisible pour le réaliser dans ta vie, la situation va changer du jour au lendemain. Alors Jésus se leva, menaça la tempête, et la tempête se tue tout de suite, instantanément. Jésus menaça la tempête de la parole, et la tribulation était finie. Et la parole déclare, c'était Marc 4, la tempête, voici. Maintenant la tempête cessa et il y a un grand calme. Le calme est revenu dans la vie des apôtres. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous eu peur? Comment avez-vous moins de foi? Et ils se furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Celui à qui obéissent la nature, celui qui régit toutes les choses. Il y a un grand calme. Mais Jésus leur dit, pourquoi n'avez pas eu de foi? L'espérance marche avec la foi. Amen. La foi, c'est espérer aux choses invisibles que tu n'as pas, mais que Dieu va te donner. L'espérance veut que nous boostons notre foi pour entrer dans notre grâce. En sachant que Dieu, il est alpha, il est oméga. Il est celui qui tient ma vie, c'est lui qui me conduit. Mais pour avoir la foi réelle, la foi de Dieu est basée dans sa parole. La foi n'est pas basée parce que tu vois dans la vie ou que tu sortes les témoignages de notre frère, ça réconforte. Ça va te réconforter les témoignages de notre frère. Mais ce que le frère a passé, ce n'est pas ce que toi tu vas passer textuellement. Les épreuves que le frère a subies, ce n'est pas les mêmes épreuves que toi tu vas vivre. Donc, ce témoignage, c'est juste pour te lever tes yeux vers le Seigneur, mais toi tu dois booster ta foi. Mais dans quoi? Dans la
parole de Dieu. Il doit être fondé dans la parole de Dieu. Amen. Avoir un cœur qui reçoit un cœur fertile. La foi nécessite un cœur fertile. Amen. La foi nécessite un cœur qui va planter pour que les fruits soient visibles. Si la parole de Dieu n'est pas plantée dans les cœurs, ta foi sera vacillante. C'est ainsi que dans le livre de Matthieu 13, vous dites même Matthieu 13, je serai plus à l'aise à lire. Dans le livre de Matthieu 13, il est écrit ceci, un semeur, je crois. Matthieu 13, Matthieu 13 et 1 9, il est écrit ceci. Il est là? Matthieu 13 et 1 9, je l'ai là. C'est ça. Jésus sorti. Une grande foule. Non, la parole du semaine. Matthieu 13. C'est à partir du verset Matthieu 13. Ce même jour, je suis sorti de la maison et s'assis au bord de la mer. Et une grande foule s'étant assemblée autour de lui, Jésus enseignait toujours, c'est significatif, il enseignait toujours, il avait une barque. Je me souviens même dans un livre, ça doit être toujours Marc, je crois, ça doit être Marc 3, verset 9, Jésus avait deux apôtres d'apprêter une barque. Parce qu'il enseignait toujours au bord de la mer, c'est significatif. Parce que la mer, elle est turbulente. La mer, ça bouge. Donc il faut qu'ils prennent des préfigurations, qu'ils voient, les gens voient, qu'ils comprennent par rapport aux tribulations de leur vie, que lui, il est assis sur la tempête. Il est assis sur les tempêtes de leur vie. Alors, une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, comme il dit, un semeur sorti pour s'aimer. Quand ce monsieur sorti pour s'aimer, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux viennent et mangèrent la semence. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Et une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna des fruits. Un grain donna 100, une autre 60, une autre 30. Plus loin, Jésus va expliquer cette parabole. Qui descend ou lit plus loin jusqu'à ce que je trouve, il va expliquer cette parabole. Jésus va dire, donc dans les versets, à partir du verset 17, Jésus va dire, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole dit semeur. Jésus se glorifie, c'est gai, il a la joie que ces enfants qui ne sont rien. Est-ce que vous savez que nous ne sommes rien? Oui. Et nous ne méritons rien, nous ne sommes rien, nous sommes capables de rien. Tu peux avoir des diplômes, tu peux des diplômes de philosophie et tout, et tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. Et un enfant qui a 6 ans, 8 ans, qui ne connaît pas, quand on va lui dire qu'au commencement il y a Dieu, Dieu était la parole, l'enfant va comprendre tout de suite qu'il y a une différence. Dans Dieu, il y a la parole. Mais toi qui as la philosophie, il faut qu'on te l'explique maintes fois, dimanche après dimanche, pour comprendre que Jésus est la parole qui est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes, alors Jésus s'est réjoui de notre faiblesse. C'est par nos faiblesses qu'il se glorifie. Amen. Si tu te fais fort, Jésus va te laisser. Puisque tu es fort, tu peux faire. Donc si tu peux faire, lui ne peut plus faire. Puisque tu as ta force, tu as ton intelligence et bien fait. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu te rends faible,
qui te rend incapable, lui, il est ta capacité. Alors, il se réjouit. Parce qu'il dit, beaucoup de grands, beaucoup même des prophètes, ont voulu comprendre mes paroles. Mais ils les prêchent même à tort. Beaucoup de prophètes ont voulu entendre ce que vous entendez. Jésus dit, mais ils ne l'ont pas compris, mais vous, je vais vous l'expliquer, dit le Seigneur. C'était la joie de Jésus. Alors il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est pourquoi on vous dit toujours de venir dans la maison de Dieu. C'est pourquoi dans la maison de Dieu qu'on excelle, car des gens, quelquefois les pasteurs te demandent, qu'est-ce que tu veux faire? Et la personne, elle est encore dubitatif, je ne sais pas trop, je m'attends à Dieu, je m'attends. Il y a des études bibliques qui peuvent se faire, des enseignements. Il y a, comment on appelle ça? C'est réconforter les uns les autres dans la maison de Dieu, dans la parole de Dieu. Il y a l'exhortation, il y a la direction que le Saint-Esprit donne dans l'assemblée. Et tout ça là, si tu ne travailles pas profondément, tu seras ces messieurs sur qui, les messieurs sur qui la parole était tombée au bord du chemin, je crois. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Il est dans son chemin, il dit que moi je vais marcher seul, moi je vais commencer à prier dans ma maison, comme la crainte était à coutume maintenant de faire, parce que les pasteurs met de YouTube, ils vont rester dans leur maison, suivre par YouTube, rester dans leur maison. Pendant ce temps, il va aller boire son café, il va aller faire ce qu'il veut, il va causer par-ci par-là, mais il est en train de suivre YouTube. Et cette parole n'est pas profonde. Parce que le moment n'est pas apprêté pour ça. Parce que moi-même, quand je regarde quelque chose à la télé, je me lève, je fais ceci, je vais faire mon café et je reviens. Mon esprit n'est pas 100% dans ce que je suis en train d'écouter. C'est comme si tu es au bord du chemin, tu entends la parole, mais cette parole ne s'enracine pas en toi. Alors qu'est-ce que le malin va venir? Il va venir prendre la parole de Dieu, il va le sortir de toi. Pour que quand la tribulation va venir dans ta vie, la parole te dit d'espérer en Dieu, toi, c'est la paix qui sera dans ton cœur. Puisque tu n'as pas la parole, tu n'as pas les guides. Quand quelque chose va venir, puisque tu n'as pas la parole, tu n'as pas de référence. Et comme tu n'as pas de référence, eh bien, tu es disqualifié. Ta vie est toujours dans la débandade. Je disais autrefois à mes filles, je crois samedi dernier, j'ai dit comme ça, tout ce qui nous arrive parce que nous n'expérimentons pas la parole de Dieu. Tu vivras par elle. Mange cette parole de l'Éternel. Tu vivras par elle. Amen. Si on expérimente la parole de Dieu, bien sûr les gens du monde vont nous voir comme si on était des malades, des fous, des malades mentaux, parce qu'ils ne vont pas comprendre notre conduite. Mais c'est cette conduite-là qui va non seulement nous sauver, mais nous élever de telle sorte qu'ils vont venir nous demander, mais qui est ton Dieu? Amen. C'est que tu suis là, qui est ton Dieu? Parce que malgré que j'ai ri de toi, je vois l'évolution dans ta vie. Je sais parce que tu vis de la parole de Dieu. Amen. Et Jésus continue, il dit, celui qui a reçu la deuxième personne, la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il y a des gens, quelquefois, ils viennent à l'église, c'est sa première fois. Ou même pas la première fois, il y a longtemps que c'est chrétien dans l'église. Mais si tu vas voir la joie de ces chrétiens, quand la parole de Dieu est dite, la joie de ces chrétiens, quand on est en train de louer le Seigneur, quelquefois les gens peuvent se regarder et dire, hé, lui là, il a avancé en œuvre. Il a avancé en œuvre. Ma fille Karine me fait toujours rire. Autrefois, elle faisait l'étude de Dieu. Il y avait des personnes, quand ils parlaient, Karine avait dit, ces personnes, ça sont avancées. Mais quand les personnes ont commencé à faire des choses, Karine s'est étonnée. Alors ces gens-là,
C'est ceux qui ont reçu la parole, comme aussi la parole est tombée sur des pierres. Dans la pierre, si la parole tombe ici, il n'y a pas de l'herbe, il n'y a pas la terre pour pousser. Leur cœur est comme ça. Leur cœur est dur. Ils reçoivent avec un empressement. Ils montrent qu'ils les aiment avec un empressement. Ils aiment Dieu plus que tout le monde. Quand ils parlent des prophéties, ils ont même des visions. Quand tu dis la vision, toi-même qui es pasteur, tu n'as pas eu cette vision-là. Parce que sa vision est nette, nette, nette. Mais tout cela n'est qu'une apparence. N'est qu'une apparence. Il n'a pas la parole dans son cœur. Parce que son cœur est un cœur de pierre qui n'a pas Jésus. C'est un cœur d'apparence. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ce messie-là? C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il n'est pas enraciné dans la parole. Alors, il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Qu'il ne soit pas ainsi pour nous. Et la troisième personne, c'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. Ça encore c'est plus grave. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Il a entendu la parole de Dieu. Ça, c'est très significatif. C'est du troisième. Il faut qu'on se projette là, surtout nous, les chrétiens. Parce qu'on n'a pas dit que celui-ci a un cœur de pierre. On n'a pas dit que celui-ci marche au bord des chemins. On a dit que celui-ci, il est dans la maison de Dieu. Il reçoit la parole de Dieu tout le temps. Il la reçoit même dans son cœur. Mais sauf que quand il reçoit ça dans son cœur, ce monsieur ne marche pas selon la parole de Dieu, il marche selon les soucis de ce monde. Selon que je vais acquérir les choses de ce monde. Selon que je vais être grand dans ce monde, mais tout cela sans Dieu. Tout cela sans mettre la parole à l'épreuve. Donc il est toujours en train de marcher selon ses propres émotions, selon ses propres... voilà. Selon son passé et selon ce qu'il entend, lui. Quand même Dieu va lui dire quelque chose, il va dire non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça. Parce que moi, ce que j'ai prévu, c'est comme ça. Donc, il est en contradiction totale avec Dieu. Il marche même en ennemi de Dieu, mais étant dans la maison de Dieu. On lui donne la direction, il dit non, 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 non. Ou même elle dit, oui, pasteur, oui, c'est vraiment ça. Mais quand il va partir pour agir, il va agir à contrario de tout ce qu'il a entendu. Parce qu'il avait déjà prévu quelque chose dans son cœur. Quelque chose dans ses pensées qu'il veut que cela soit mis en exécution. Et quand il va aller, il va trouver les poteaux. Donc, celui-là, qu'on ne soit pas, celui-là. Mais le dernier dit Jésus. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est quoi recevoir la sémence dans la bonne terre? Quel est le livre des Romains? Il y a un livre des Romains qui nous dit heureux ceux qui entendent la parole et qui la mettent en pratique. Il ne suffit pas d'entendre. Il ne suffit pas que quand tu sors d'ici, que le pasteur a dit que je dois avoir un cœur fertile. Mon cœur doit être une bonne terre qui va travailler la parole de Dieu. Mais tu dois pratiquer. Ça veut dire que quand tu vas sortir d'ici, quand tu vas vouloir faire quelque chose, ta seule référence, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien sur cette terre qui est nouveau. Toutes les situations de la vie sont dans la parole de Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Tout ce que tu veux chercher dans ta situation, tu les trouveras dans la parole de Dieu. Il y a toujours un exemple que Dieu a prévu pour ses enfants. Tu regardes, mais pour comprendre ça, il faut que
On a dit, c'est une bonne terre. Donc, une terre, ça se travaille. D'accord? Quand il travaille la terre, moi je vais atteindre, je vais s'aimer là. Oh, pour s'aimer là, c'est du ciment, c'est du carrelage. Là, ça ne me convient pas. Moi, il faut que je trouve la terre. Je casse. On me donne ça comme champ. Ça, c'est terrible, ça. C'est comme ça que le Seigneur nous donne. Pendant qu'il te donne ça, il est avec toi, il est ta capacité. Amen. Il t'a donné l'intelligence et la sagesse pour marcher. Et toi, tu te dis, mais Seigneur, c'est dur. Comment je vais faire? Ah, pauvre Jonas. Je dis, va prêcher à Ninive. Hein, Seigneur, je ne vais pas prêcher. C'est celui qui a entendu la parole, il est dans la maison de Dieu, mais il veut marcher à sa façon. Alors le Seigneur, comme c'est le dessein du Seigneur qui va se réaliser toujours, le Seigneur l'envoie d'abord dans les tribulations, dans la mer, mais pendant qu'il envoie dans la tribulation, le Seigneur, la main de Dieu est avec lui pour le guider. Amen. Les poissons là-bas, là, les ramènent à Ninive. Afin de faire la prêcher. Le Seigneur te met dans un champ, ce champ est rempli de cailloux. Mais il te dit, ma fille, travaille. Travaille ma parole, tu vas trouver une grande richesse. Donc, si tu n'as pas confiance, espoir au Seigneur, tu vas t'arrêter. Tu dis, ah non Seigneur, ça c'est l'épreuve, là est trop grand pour moi, je n'ai même pas de marteau piqueur, j'ai rien, comment je vais faire? Mais parce que Dieu t'a donné l'intelligence, parce que Dieu t'a donné ce qu'on appelle la persévérance en Jésus dans la foi. Amen. La persévérance des saints. La Bible parle de la persévérance des saints en Jésus. Dans les livres d'Apocalypse, ceux qui sont sauvés, ils ont persévéré en Jésus. C'est ça qu'on appelle la persévérance des saints en Jésus. Ils ont espoir en Jésus. Ils vont casser ces murs parce que nous avons autorité. Et quand ils cassent, ils trouvent la terre. Et pendant qu'ils trouvent la terre, tu commences à travailler cette terre. Et une terre, ça se travaille. Et cette terre aujourd'hui est comparée à notre cœur qui a reçu la parole. Donc notre cœur doit être travaillé comme de la terre par la parole de Dieu. Notre cœur doit méditer la parole. Doit d'abord lire la parole, méditer la parole, cogiter sur la parole. Est-ce que ce que j'ai fait, ça plaît à Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait, ça ne rend pas mal à autrui et plaît à Dieu? Ça doit travailler dans la parole. Et quand ça va travailler dans la parole, puisque cette terre, ton cœur est fertilisé, quand on va te dire, va faire du mal à ces messieurs-là, la parole qui est en toi va surgir et au lieu d'aller faire du mal au monsieur, voici c'est toi qui parles avec lui, c'est toi qui lui donnes des choses et tu ne fais que du bien au Messie. Amen. Et comme résultat, un grain qui est implanté, on donne 100, un autre 1000, dans toutes les situations. Dans ces grains que j'ai plantés pour ces messieurs, dans la patience qu'il voit, que je manifeste envers lui, malgré que lui, il me parle par exemple bizarrement, avec orgueil, et que moi, je fais semblant de diminuer, parce qu'en réalité, si je ne veux pas diminuer, je vais lui montrer que je suis encore plus dans le diminuer. Donc moi, je me diminue, et parce que tu te diminues, il ne voit pas de l'orgueil en toi, et c'est là, tu le gagnes un grain en donnant un autre grain. Est-ce que tu comprends? On te donne un travail à faire, l'ouvrage, et toi, tu ne veux rien faire, tu ne marches pas, c'est toi qui arrives au travail en retard, on commence le travail à 8 h du matin, toi tu te fais ton propre patron, tu n'écoutes pas, tu arrives à 9 h moins le quart, le patron dit, écoute, demain fais un effort, demain encore, mais le bus aujourd'hui, la pluie et tout, 9 h 15, il attend 3 jours, mais il va finir par te renvoyer. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu vas, la parole de Dieu te dit, dans le livre des Romains, obéir à nos autorités comme obéissant à Dieu, et que tu viens au travail, on t'attend à 8 h, toi tu es là à 8 h moins 10, tu vas voir demain tu es chef de chantier. Parce que c'est toi toujours quand le chef de chantier a ouvert son chantier, toi tu es toujours présent. Et bien il va finir par te donner les clés.
Parce que je vous ai dit, si je ne viens pas, lui au moins la lecture, le travail va se faire. Un grain va en donner un autre grain. Amen. C'est comme ça, dans notre vie, quand on veut faire quelque chose, et que tu plantes avec la parole de Dieu, cette chose-là est infaillible. Amen. Mais pour planter dans la parole de Dieu, ma chère, il faut que tout soit carré. Tout soit carré. Alléluia. Je ne sais pas les exemples que je peux vous donner, que tout soit carré. Je vais faire par exemple quelque chose, et que dans cette chose-là, je dis, Seigneur, que les gens fassent des résolutions. Ils vont amener les résolutions. On va mettre ici pour l'année. Donc le Seigneur a voulu que ces résolutions-là soient visibles. Parce que tout ce qu'ils ont mis ici, ça montre des choses. D'abord, l'obéissance à ce qui a été annoncé, l'obéissance et la confiance que quand je vais mettre ça là-bas, Dieu va m'exaucer cette année. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'autre personne dit, bon, le pasteur a dit de mettre des résolutions, mais moi, dans mon cœur, moi, je sais que tout ce que je demande à Dieu me donne, je suis tout devant la face de Dieu, je ne vais pas mettre. Je vais demander directement. Mais Dieu, lui, il veut que tu obéisses à son serviteur, que tu fasses seulement, c'est un signe d'obéissance, tout simplement. Vous êtes en train de voir la différence. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses, tu veux faire des choses, tu veux percer dans la vie, et tu vas te dire que mon Dieu a dit, il prend l'indigent, les met à la place des nobles. Aujourd'hui, moi je vais être directeur de cette société, tu te présentes à l'accueil, tu n'as pas de diplôme, moi Dieu m'a appelé à être grand dans cette société. Aujourd'hui, il faut que je sois directeur dans cette société. Ah. Oui, je suis en train de regarder, mais ce petit-là, il a mal compris ma parole. Ce petit-là, c'est celui qui marche dans la rue, dans les chemins, et la parole n'est pas ancrée à lui, la parole n'est pas profonde. Ce petit-là va déjà apprendre A plus B à l'école, va apprendre ton alphabet à l'école, et moi, les P que tu connais là, moi, le Seigneur, je vais les multiplier, je vais te placer comme ça, au moins tu pourras faire l'ordinateur. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu ne sais rien faire, tu dis que Dieu va me placer. Et tu te présentes, c'est moi qui remplace votre directeur, j'ai même lié la vision. Donc tu es celui qui marche sur les chemins, mais que celui-là n'a pas la profondeur de la parole. La parole doit se travailler, mais nous, on a un effort à fournir. On a des choses à faire. Amen. Tu ne peux pas faire des choses et ne pas être carré. Dieu nous amène à être carré dans nos affaires. À être carré pour que lui, quand il va agir, il n'y a pas de défaut. Dieu nous a couverts par sa grâce. Ne dites pas que, ah bon, moi, par exemple, je manque quelque chose, la grâce de Dieu va me couvrir. Ça ne va pas te couvrir. Est-ce que vous comprenez? Parce que la grâce de Dieu est déjà là avec nous. Maintenant, il y a l'intelligence de comment faire des choses, de comment marcher. Il faut fortifier la parole à nous pour ne pas interpréter mal la parole. Cette même parole nous donne autorité de prier, de guérir les malades. Cette même parole nous donne autorité de prier sur les gens. Cette même parole nous donne autorité de sortir des gens des ténèbres à son admirable lumière. Les gens qui ont des choses dans le cœur, les gens qui ont des choses dans la vie, les gens qui ne comprennent pas la vie de leur famille. Aujourd'hui, moi, je me lève dans le nom de Jésus. Dans le nom surnaturel de Jésus, je lève